Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue Salarié Affranchi. Ce soir, je vais donner 4 points de sortie pour ceux qui ont souscrit ou investi sur Yeblima. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté offline me posant des questions comment faire pour s'en sortir par rapport aux difficultés de la compagnie en ce moment. La première chose que j'offre est la suivante. La première solution est la suivante. Le créateur ou le promoteur du projet Yeblima doit être très transparent. Transparent, ça veut dire rassurer ses investisseurs. Et pour ce, il doit faire venir un cabinet indépendant de consultance pour faire l'audit général de tout ce qu'il dit qu'il a. De ses compagnies aériennes ou de sa compagnie aérienne, des investissements dans l'immobilier, des investissements dans des terrains agricoles, dans des projets agricoles et autres. On doit faire l'audit et estimer en quelque sorte combien coûte ou bien combien vaut ces projets-là. C'est d'abord la première des choses, ok? Ça va donner une certaine confiance aux souscripteurs. Et s'il y a la confiance, ça veut dire que les gens seront motivés à garder leur limo et d'autres souscripteurs pourront venir ou bien d'autres investisseurs pourront acheter le limo, comme moi par exemple. Si c'est un bon projet, j'aimerais bien investir dans le limo. Surtout que c'est un projet africain. Au lieu d'investir dans des trucs comme Bitcoin, Ethereum, Solana, des projets qui sont un peu plus chers, on peut prendre un peu des risques avec les limos aussi. Mais il faut qu'il y ait cette confiance-là. Il faut qu'on développe cette confiance-là. C'est la première des choses. Donc, créer la transparence. Il faut que cette organisation crée la transparence à travers des audits. Il faut que cette organisation ait en quelque sorte, soit un peu plus décentralisée. Parce que quand vous regardez au niveau de la tokenisation du limo, 80%, je dis 80% des jetons appartiennent à cette organisation-là. Il n'y a que 20% qui est distribué à la communauté. C'est une crypto-monnaie très centralisée. Et ceux qui comprennent les cryptos actifs, la blockchain, il est vraiment difficile pour eux d'investir dans un projet comme ça. C'est trop risqué. Donc, il faut qu'il y ait un peu plus de décentralisation. Ça veut dire qu'il faut que ça puisse être géré par la communauté, pas par un seul individu. Parce que si l'individu n'est pas là aujourd'hui, qui répondra, qui est responsable, qui répondra s'il y a un problème avec la blockchain ou avec le système. Il faut qu'il y ait une communauté qui puisse gérer ça. Ça, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, c'est que la communauté peut s'approprier le limo. Il faut comprendre une chose. Il n'y a aucun rapport, ok? Aucun. Il n'y a aucun rapport entre le limo et Yeblima. Aucun. Le limo swap est une crypto-monnaie qui existe dans une plateforme. Mais il n'y a aucun rapport entre le limo et Yeblima dans le sens que tous les investissements qu'on vous montre comme aspect publicitaire, marketing, des maisons, des cités construites au Ghana, à Kribi et autres, euh, la compagnie aérienne n'a rien à voir avec le limo. Il n'y a pas un contrat qui lie ces deux projets ensemble, le limo swap et ça. Ça veut dire que si vous achetez par exemple le limo, vous n'êtes pas actionnaire dans ces entreprises-là. Il faut que ça soit clair. OK? Le gars vous donne des limos, vous lui donnez de l'argent en contrepartie des limos. Après là, il n'y a plus rien. Maintenant, au départ, il y avait un contrat qui vous permettait de stake et d'avoir ou d'acheter des packs et de recevoir chaque mois un certain pourcentage, un certain taux d'intérêt grâce aux limos. Donc, il est en train de remplir son contrat. Vous recevez des limos, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vendre ces limos-là parce que ça n'a pas de valeur. En ce moment, c'est ce qu'on appelle du shitcoin. Vous ne pouvez pas le vendre. Il n'y a pas d'activité. OK? Et ça pose un sérieux problème parce que certains pensent qu'en investissant dans le limo, ils ont accès à ces investissements liés à l'agriculture, au SimCity et autres. Non, il n'y a aucun rapport. Tout ça appartient peut-être au groupe JIT ou à un individu, à son promoteur. Rien d'autre. Il faut que ça soit très clair. Donc, la deuxième solution, c'est quoi? Il faut que la communauté se réapproprie le limo. Ça veut dire que vous écartez totalement le CEO. OK? Vous l'écartez totalement. Et quelqu'un, un leader, prend en charge de limo et reconstruit en quelque sorte la crédibilité autour de la monnaie. Il faut être respectueux d'un truc.
créer une communauté de 300 000 souscripteurs, n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une très forte communauté dans le monde des crypto-monnaies. Donc, le Limo a une valeur grâce à sa communauté. Je vais raconter une petite histoire. En 2020, je crois que c'était en septembre 2020, nous avions investi, le groupe salarié a franchi d'autres investisseurs, hein, des cryptos actifs, ceux qui comprennent bien les cryptos actifs. On a investi sur un projet qu'on appelait SushiSwap. SushiSwap, c'était un index, un decentralized exchange, ok? Et c'était géré par un individu. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il a frappé une partie des millions qui étaient investis dans SushiSwap. La communauté s'est fâchée et il y a un leader dans la crypto-monnaie qu'on appelle crypto-actif, un jeune Sam Bankman-Fried. C'est un Américain, celui qui a créé FTX et celui qui gère en quelque sorte Solana. Parce qu'il avait de la crédibilité dans la communauté, il a take over, il a pris à sa charge SushiSwap. Ça veut dire qu'il a réorganisé la communauté et il a pris SushiSwap à sa charge. Il a poussé ça sur FTX. Ça a donné la confiance aux investisseurs. Et en ce moment-là, beaucoup d'autres personnes ont commencé à investir. SushiSwap, c'est quoi? C'est vendait à environ $1, $2. Et SushiSwap est réparti à presque $25 pendant ces périodes-là. Parce qu'il a recréé la confiance au sein de la communauté, au sein des investisseurs. Et ça a apporté plus d'investisseurs dans le domaine. Et SushiSwap se vend aujourd'hui, je ne sais pas combien, je n'ai pas vérifié, presque à $10 ou 7 ou $10. Donc, c'est un projet qui continue à être développé, à se construire et qui attire de plus en plus d'investisseurs. Donc, on peut copier cet exemple-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un leader dans la communauté qui take over la gestion du Limo Swap, de ce groupe JIT, qui réassure la communauté en créant une plus grande décentralisation du Limo Swap. En créant cette décentralisation, ça veut dire qu'au lieu que les 80% des Limo Swap soient attribués à un seul individu ou à un seul groupe, ceci soit distribué à la communauté pour que ces gens soient en quelque sorte des validateurs. C'est eux qui prennent des décisions liées au développement de la plateforme, au développement de l'écosystème, au développement de la monnaie. C'est ça qui crée la confiance. Quand c'est un individu qui fait ça, je vous dis les gars, les investisseurs ne viendront jamais. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est de créer en quelque sorte un front commun. Un front commun, pourquoi? Un front commun, si vous pensez que vous avez été abusé, que vos confiances a été abusée, ok? Vous pouvez créer un front commun et faire un recours collectif. Pour ça, il faut trouver un bon avocat qui puisse aller défendre vos droits. Et en ce faisant, l'avocat va se concentrer sur une chose. La première chose, ça va être faire un audit de tous les actifs de cette entreprise-là, vendre cet audit, si le procès est gagné, vendre tous ces actifs et distribuer le retour de ces actifs à tous les investisseurs. Ça, c'est le troisième scénario. Le troisième scénario. OK? Le quatrième scénario, c'est très simple, ne rien faire. Attendre, prier, croire que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Ça ne marche pas comme ça en investissement. Il faut prendre des actions par rapport à ces investissements. Il est vrai que vous avez aussi des responsabilités parce que quand vous signez, quand vous êtes allé dans le groupe Yeb Limal, là, ok, vous avez souscrit. Il y a des clauses qui disaient que, et je pense que je le dis encore, le clause numéro 9 disait que, et je vais paraphraser, je demande pardon, je vais paraphraser, que le groupe n'est pas responsable des fluctuations du marché qu'ils ne peuvent pas contrôler. Comme ce qu'on appelle en anglais act of God. Dans quelque sorte, ils peuvent dire que c'est un acte de God, ils ne pouvaient pas contrôler, le marché est tombé. Et le prix des livres est tombé. Donc, vous êtes aussi responsable de ces situations-là. Rester, ne rien faire est aussi une solution, en espérant peut-être que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Mais c'est votre choix. C'est à vous de décider. Donc, je voulais juste vous donner 4 portes de sortie. Je ne vais pas aller en profondeur parce que je ne veux pas que la vidéo prenne trop de temps. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, contactez-moi en off et on va en parler davantage. Bonne soirée à vous.